Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 7 mai. Alors, passe 5 heures, on a une intervention évidente à un pic. Alors, j'appelle les critères pour intervenir. Couleur cinquième, évidemment, groupe palier de 1. Et 2, 7, 8 à 17 points d'honneur. Avec 18, on contre. Alors, on se méfie toujours quand on contre toute distribution sans les pics, parce que le partenaire peut nommer des pics à haut palier et qu'on peut avoir des problèmes pour récupérer le bon contrat. Et donc, dans la zone 8-17, on se sépare en deux zones. La zone faible, 8 à 12, et 13 à 17, 8 à 11 et 12 à 17. Selon la qualité des 12, une main 5-3-3-2, c'est pas extraordinaire. Alors, pourquoi on intervient? Euh, Plusieurs raisons possibles. Tout simplement, la première, pour essayer de gagner un contrat. Quand on a du jeu, si le partenaire en a un peu aussi. Pour trouver une défense, un sacrifice. Mais dans ce cas-là, on n'a pas forcément de jeu, mais il faudra avoir de la distribution, ou tout simplement pour donner une bonne entame si c'est l'adversaire de gauche qui joue contre. Alors, les critères. En fait, pour intervenir, quand l'adversaire ouvre, il a, on va dire, une arme, c'est sa force en point d'honneur, au moins 12, des fois moins s'il est très distribué, mais donc il aura de la distribution. Ah, pour se battre avec lui, il faut aussi une arme. Donc, dans la zone 13-17, on intervient quelle que soit la qualité de la couleur, puisqu'on a la même arme que lui. On a la force en point d'honneur. Si on n'a pas cette arme-là, donc si on est dans la zone 8 à 11-12, bah, il faut une autre arme. Donc, les armes possibles, c'est principalement la qualité de la couleur. Euh, Roi-Dame 6-5-4, c'est pas une très belle couleur. Roi-Dame 10-9, ça, c'est une belle couleur. Et quand on est dans cette zone faible, ben, on aura rarement pour ambition, à moins que le partenaire ait énormément de jeu, de jouer le contrat pour le gagner, peut-être une partielle, mais rarement plus. En revanche, si le partenaire a un bon fit, on aura peut-être une défense. Pour qu'elle soit rentable, il faudra bien sûr faire attention à la vulnérabilité, mais il faudra aussi avoir de la distribution. Si on est 5-3-3-2, on risque de perdre déjà beaucoup de levées dans les couleurs annexes. Donc, le minimum pour intervenir, ça peut être vraiment, si on le strict minimum, c'est roi, dame, valet, cinquième à pique, roi, dame, valet 10, cinquième à pique, n'importe quelle couleur, et un cingleton dans la couleur d'adversaire. On peut descendre à 6, c'est vraiment pas beaucoup, mais vert contre rouge, avec un cingleton dans la longue connue de l'adversaire, c'est presque, c'est presque suffisant. Oui, si on a 12 points d'honneur, 5 piques, roi, dame, 5, 4, 2, 2, aucune raison de ne pas dire un pique. Partenaire donne le feed, donc en face d'une intervention, c'est un petit peu plus fort qu'en face d'une ouverture, puisque je peux avoir moins de jeu, donc on ne dit pas deux piques avec 6 points de soutien, on a plutôt au moins 8, parce qu'Argine dit, entre 5 et 10, ouais, elle ne fait pas la différence, mais moi, je vous conseille d'être un petit peu plus fort. Si vous avez 6 points d'honneur, un double ton et le fit, dire deux piques n'a pas d'intérêt. Le partenaire étant limité à 17, il n'y a pas de manche, donc autant rester un pique. Si les adversaires enchérissent au PD2, il sera toujours temps de dire deux piques. Parce que l'inconvénient de dire depuis tout de suite, bah, c'est le partenaire, quand il a 16-17 points, il pourrait facilement, sinon nommer la manche, au moins faire une proposition, et on refusera, bien sûr, mais on se retrouvera au palier de 3 et on risque de chuter alors qu'on pourrait jouer tranquillement depuis. Alors, l'adversaire dit 3 carreaux. À ce palier-là, ça devrait être au moins 5-5, même si Argile met 5-4. Alors, pourquoi ça devrait être 5-5? Très souvent, dans cette situation, on sera court à pique, parce que si on a du pique, on a plutôt tendance à pas vouloir surenchérir. On sait qu'on va perdre deux ou trois piques à l'entame. Et puis, on impose aux partenaires de jouer au palier de 3.
il faut peut-être mieux qu'on ait du jeu. Le jeu, c'est sous deux formes, la force en point d'honneur ou la distribution. Pour proposer seulement deux couleurs, c'est qu'on n'a pas envie de la troisième non plus. Mais avec un 5-4-2-2 ou un 5-4-1, mais si le partenaire a deux cœurs et trois carreaux, on n'est quand même pas très bien, parce qu'il va soit passer, soit revenir à trois cœurs. Et c'est pas génial. Donc on est plutôt 5-5 sans forcément avoir une main très très forte. On pourrait avoir As-Dame 19 cinquième, As-Roi cinquième, quelque chose comme ça, avec des mains plus fortes, on va dire au moins de deuxième saut de cour à pique, mettons un 5-4-1, eh bien on dit contre, d'appel. Comme ça, le partenaire, s'il a deux cœurs, trois trèfles, deux cœurs, trois carreaux, cinq trèfles, bah, il va dire trois trèfles et on va trouver le fit en 5. Alors, est-ce qu'on fait une enchère sur trois carreaux? Le critère principal pour surenchérir en enchère compétitive, c'est la distribution. Mes quatre cartes à carreaux à l'as me laissent penser que mon partenaire n'a pas beaucoup de carreaux, et que West non plus, et que je vais pouvoir couper ou surcouper les carreaux. Mais si les adversaires jouent rapidement deux, voire trois tours d'atout, je pourrais pas faire de coup. Et puis là, ça reste enchérir le jeu du partenaire. Si ça se trouve, le partenaire, il est 4-3-3-3, avec 4 trèfles, par exemple. Auquel cas, j'ai deux carreaux à perdre, un cœur à perdre, deux trèfles perdants, un pique perdant. Et bien sûr, il a quelques points d'honneur qui vont me permettre de faire des levées, mais je risque de chuter. Comme on est non vulnérable et que les adversaires aussi, en admettant que les adversaires gagnent trois carreaux, mais ça, c'est pas du tout sûr. Moi, j'ai déjà trois levées dans les mains, trois carreaux ou trois cœurs en fonction de pique. Je peux espérer deux levées chez mon partenaire. Si le partenaire a l'as de pique, on a déjà, moins que S soit 5 de ton pique, quatre levées. Mais le truc, c'est que Est sera souvent 5 de ton pique et que les atouts peuvent être 4-1 si je joue 3 piques. Donc j'ai potentiellement pas mal de perdants. Je suis pas sûr que 3 carreaux gagne ou chute, mais j'ai pas envie d'enchérir. En tout cas, pas sous prétexte que j'ai 12 points d'honneur alors que j'aurais pu intervenir avec 3 dames 19 de pique, un as et pas le deuxième. Donc je vais laisser la parole à mon partenaire. En fait, si l'adversaire joue 3 carreaux, ça me va parce que je vais jouer pique sans arrêt et puis je finirai par valoriser mes atouts. Si mon partenaire a 4 atouts ou 3 atouts et un singleton carreau, et une main pas trop moche, on va dire 3 piques. Et puis si West corrige à 3 cœurs, et que mon partenaire passe, il sera toujours temps de voir ce qu'on fait. Le partenaire dit 3 piques, donc normalement il devrait avoir un peu de distribution. Donc il a le quatrième atout. Donc, l'enchère compétitive, le quatrième atout, ben, ça permet d'enchérir au palier de 3. Donc là, on a potentiellement un cœur, un trèfle, un pique et un carreau. Les carreaux sont sans doute 5-1, c'est pas une certitude. Le 7 est illisible. Si l'on avait entamé du 2, je saurais que c'est singleton, puisque ça peut pas être doubleton et que Est en a moins 4. Alors j'aimerais bien jouer du mort vers mes honneurs, à pique, mais je suis un peu obligé de mettre un petit du mort, roi 19, d'une part parce que si S prend la main à pique pour rejouer carreau et que son partenaire coupe, son partenaire fera une coupe dans le vide. Mais comme j'ai très très envie de jouer à tout en partant du mort, parce que S aura souvent un singleton, j'ai pas trop le choix, donc je vais mettre le 9, on va couvrir forcément. Je vais aller au mort à trèfle. Le roi, oula, oh, le singleton.
ou le doubleton As-Valet. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc mon contrat est gagné, puisque je vais perdre encore un cœur et un carreau, mais je pourrais couper le dernier carreau. Est-ce qu'il y a matière à faire une levée de plus? Je ne crois pas. Il faudrait réussir à obliger Est à jouer carreau dans la fourchette, mais alors est-ce qu'il est 5-4-2-2, donc il a plus de trèfle. On va quand même essayer, puisqu'on va perdre le cœur, on va prendre de l'as et en rejouer, et on va voir ce qu'il joue. Bon, il y a un autre carreau. Et on n'a plus qu'à couper le dernier carreau. Alors, à l'atout cœur, les adversaires perdaient. Donc, ils sont en fait 9e à cœur aussi, donc ça ne doit pas être très cher. Perdre un pique, un trèfle, ça c'est sûr. Un cœur, ça fait 3. Et deux carreaux, on n'arrive pas à prendre une coupe où que ce soit. Donc, ça fait une de chute. Alors, où que ce soit, c'est pas tout à fait juste parce que je pourrais entamer trèfle pour l'as, mon partenaire en rejoue. Je devine de jouer carreau pour le roi et rejoue trèfle, mais l'adversaire a tous les atouts équivalents du roi jusqu'au 7, donc il lui suffit de couper et je ne peux que surcouper de l'as. Donc 1, 2, 3, 4, 5. L'adversaire n'a pas le temps de défausser, on va prendre un tas de pique, et quand on prend la main, c'est roi de pique, et on fera nos deux carreaux à un moment ou à un autre. Même si l'adversaire joue trèfle, mon partenaire n'aura pas vraiment d'autre choix, on n'a plus de pique, les trèfles du morceau maître, il n'aura qu'une seule option, c'est de jouer carreau, et on fera nos deux leviers de carreau. 3 cœurs moins 1, et donc la loi des atouts est vérifiée. Alors elle marche dans la zone où on a tous, les deux camps ont à peu près le même nombre de points d'honneur, on va dire entre 17 et 23. S- Sauf s'il y a beaucoup de distributions, auquel cas c'est encore plus vrai. Mais voilà, les adversaires n'étaient pas en danger au palier de 3. Certes, ils chutaient 3 cœurs, mais ça voulait dire qu'on gagnait 3 piques. Alors, 13 points d'honneur. Alors, je n'ai que deux options. Soit je passe et je les laisse faire, soit je dis contre, qui est d'appel, avec une courte à trèfle et une main correcte. Alors, la courte à trèfle, je l'ai, mais ma main, est-ce qu'elle est correcte? Alors, j'ai les deux majeurs quatrième, et cette dame de trèfle seconde dévalue franchement ma main. Si j'avais eu as-roi de pique, le roi de cœur, le roi de carreau et deux petits trèfles, j'aurais dit contre, et mon partenaire fait ce qu'il veut. Il faut savoir que dans cette situation, le partenaire peut avoir du jeu et des trèfles. S'il a du jeu sans trèfle, il peut dire contre d'appel, mais des fois, il a 9-10 points d'honneur et 4 ou 5 beaux trèfles, et comme son contre serait d'appel, alors qu'il a envie de jouer deux trèfles contrés, bah, il est obligé d'espérer que je réveille par contre pour transformer, passer. Mais là, quand j'ai dame 10 sec, certes, mon partenaire peut avoir 4 ou 5 trèfles, mais ils ne peuvent pas être très très beaux. L'adversaire a au moins deux honneurs, on va dire, donc mon partenaire, il ne transformera jamais le contre. Et sur mon contre d'appel, s'il passe pas, alors s'il a une majeure quatrième, tout ira bien, puisqu'il en nommera un, et on jouera deux cœurs ou deux piques, alors tout ira bien, on verra en fonction du résultat. Mais s'il n'a pas de majeure quatrième et qu'il a que 4 carreaux, il va dire deux carreaux. Par exemple, s'il est bêtement 4-3-3-3 avec 4 carreaux. Auquel cas, je ne suis pas forcément bien loti. Dame de trèfle dévalue fortement ma main. On est vulnérable, c'est-à-dire que si, même sans me faire contrer, si je venais à chuter de deux levées, ce qui n'est pas du tout exclu, bah, ça devrait pas être très bon parce que je suis pas du tout persuadé qu'on gagne une manche, hein, le partenaire
On aura pas souvent des beaux trèfles, donc même s'il a un peu de jeu, on n'a pas de quoi gagner une manche. Donc à partir de 8-9 H, les 4 cartes à majeur, il y contre, hein. Donc de toute façon, s'il a une majeure quatrième, il est pas très riche. Et puis des fois, mes adversaires récupèrent un meilleur contrat. On va passer dans les carreaux. Les carreaux, c'est pas la couleur à jouer. Mon partenaire a peut-être 3 ou 4 valets 10, 3. Il n'en a pas 4, puisque déclarant à l'as, et que s'il était sec, il n'aurait pas mis le roi du bord. Donc mon partenaire a au maximum 3 carreaux. Allez, je verrais bien avec 3 trèfles, si on en met 6 chez West, 3 trèfles, 3 carreaux, 4 piques et 3 cœurs. Alors, on avait peut-être un fit 4-4 à pique, mais les carreaux, il y a As-Roi à perdre, peut-être une coupe, 2 trèfles à perdre. Il faut se débrouiller avec les cœurs, donc 2 cœurs, on n'est pas forcément très bien, on peut se faire raccourcir. On verra l'autopsie. Euh, les piques pour l'instant. Partenaire à 4 trèfles. Il est intervenu dans 5 cartes pas terrible, terrible. Ah, mon partenaire avait le valet sec. De toute façon, je suis cuit, il a mis le roi, il a fait la passe, hein. Euh, les maîtresses, hein. Du coup, j'ai pas compté. Euh, 4 carreaux, 5 trèfles. Et j'ai pas compté en majeur. Donc, il fallait contrer pour jouer 2 piques. Ça, c'est partenaire à 5 piques et 6 points. 4 petits trèfles. Mais bon, j'aimais pas vraiment ma main. Alors, évidemment, si je compte, on va jouer des piques. Et à pique, on perd 2 trèfles. Les piques sont de 2. On perd un carreau, ça fait 3. Et un cœur, ça fait 4. Alors, je dis pas 3 trèfles, hein, qui montrerait une main irrégulière, 4 trèfles et 5 carreaux. Alors, surtout que j'ai un arrêt dans chaque majeur, j'ai une main 4-4-3-2, j'ai pas du tout envie de m'orienter pour leur 5 trèfles si mon partenaire n'en montre pas l'envie. Alors, le 3 de cœur, on ne sait pas si c'est 4 ou 5 cartes parce qu'il monte le 2. Est-ce qu'on passe la dame ou le 10? Il y a certainement beaucoup de choses qui vont se jouer là-dessus. Et l'idée sur cette donne, c'est quand même d'éviter de donner la main à Est, qui pourrait jouer pique. Alors, maniement des trèfles, pour l'instant, je ne réfléchis pas trop au cœur. Le maniement des trèfles, a priori, c'est de tirer en tête quand on en a 9 et qu'il manque la dame. Mais j'ai quand même envie, comme ça, de faire l'impasse contre Est pour, en cas d'échec, protéger euh, le roi de pique. Ce qui fait en admettant que ça rate, je fais 4 trèfles, un cœur, 2 carreaux, ça fait 7. Alors, l'avantage, c'est qu'Argine, elle va bien montrer le compte. Bon, je vais mettre la dame parce qu'il y a quand même plus de chances de faire la levée avec la dame qu'avec le 10.
Je vais tirer l'as de carreau pour voir, parce qu'il faudra peut-être faire l'impasse à un moment ou un autre. Le 7 et le 5. Les carreaux sont 3-2. 4 1. Ça peut être dame 8, 5, 4. En match par 4, je pourrais prendre de l'as de trèfle et faire l'impasse carreau. Si elle rate, j'aurai encore la chance de passer la bonne à pique si on enroule, mais ça, c'est pas sûr. Il serait toujours temps de décider à trèfle. Et si l'impasse carreau réussit, je pourrais jouer les trèfles en sécurité en match par 4. Mais en tournoi par paire, ne pas jouer le maniement normal, c'est se mettre à l'écart du champ. Le 7, le 2. Alors, comme Argile ne donne pas le compte avec le 9 second, on va tirer en tête. Alors, est-ce que je fais l'impasse carreau maintenant? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai 9 levés. Donc, si l'adversaire me rejoue cœur, je serai obligé de décider tout de suite. 4 levés, 2 trèfles après franchissement, ça fait 6. Un carreau, ça fait 7. Ah non, ça fait que 8. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai besoin soit d'un passe carreau, soit d'un passe pique. Alors, je pourrais présenter le valet de carreau, mais Argile ne devrait pas couvrir si elle a encore la dame troisième. On sait que j'ai du carreau, j'ai ouvert d'un carreau. Donc, ça serait que m'aider de faire ça. Et si je ne l'avais pas, j'aurais plus le roi de carreau et as de carreau, si je n'avais pas le 10. Bon, on va partir du principe qu'il va rejouer cœur. Donc ça, c'est un nombre pair. Ça sent pas la dame de carreau placée. Ouais, ben, quatrième. Bon, c'est pas très grave. Et puis, on va jouer pique. Pour aller faire un passe carreau. J'aurais peut-être dû. Pas assez de jeu pour dire de pique. Alors, mon partenaire, il a des piques moches, puisqu'il a pas l'as, pas le roi, et a priori, pas dame valet. Déclarant un as-dame ou as-valet, donc il va faire un as-dame ou as-valet sec. Donc, quelle que soit la carte que je vais mettre, il va faire 3 levées, donc je donne mon compte. Il a sans doute as-dame sec. Six cœurs, 4 trèfles, 2 piques et 2 carreaux. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah non, 3 trèfles, il peut en avoir que 3. Donc il a 5 cœurs, 2 piques, 3 trèfles et 3 carreaux. Donc on va faire une levée de trèfle.
Partenaire va sortir à pique. Et je garde mes 3 trèfles. Mon partenaire a l'as de trèfle. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y avait quand même des chances vu qu'il avait rien. Donc on a fait couper le déclarant, mais c'était automatique, hein. De toute façon, si mon partenaire a l'as de trèfle, on fait couper le déclarant, comme ça mon partenaire fait l'as de trèfle et un pique. Si le déclarant a l'as de trèfle, on n'avait qu'un seul trèfle à faire. Un carreau, un pique, 2 piques. Alors, j'ai très très envie de proposer de jouer le contrat de 300 et tout. euh, Parce que j'ai des mauvais piques, que je suis 4-3-3-3. Mais il faudrait que le partenaire ait un petit quelque chose à cœur. Il peut même le faire, il a le droit de dire 4 piques. Alors, sauf qu'Argine dit corrige toujours à la manche majeure, quasiment, quelle que soit sa main quand il y a un fit majeur. Là, avec un singleton, c'est évident. Donc, l'entame trèfle est favorable. La couleur a l'air d'être soit elle est 3-3, soit elle est 5-1. Alors, je pourrais essayer de couper de cœur, mais j'ai pas de communication vers la main. J'ai peur du singleton trèfle. Et en fait, c'est pas si grave que ça, parce que les carreaux vont me permettre, même s'il en passera, de défausser un cœur. Donc, j'ai qu'un seul cœur à couper. Et si en plus les trèfles s'arrangent, si les trèfles sont 3-3, j'ai même pas de cœur à couper. Le seul problème, c'est si les atouts sont 4. Enfin, si je joue As de pique et pique et qu'on me joue 3 autres coups de pique, enfin 4 au total, puis cœur, et maintenant je peux plus rendre la main, parce que je perds tous les cœurs. Et si je joue pique à blanc, pour ensuite tirer l'As de pique, je peux me faire couper un trèfle. Je pourrais commencer par carreau, mais si ça rate, ça peut être dame de carreau, trèfle coupé. On sait par pique à blanc. On va miser sur les atouts partagés. Ça, c'est gentil. Les atouts sont 4-1. Alors, les atouts 4-1, il a joué sous son roi de cœur, donc il n'avait pas envie de jouer sous la dame de carreau. Je sens qu'il était singleton trèfle. Double ton. Il n'a pas voulu rejouer carreau sous sa dame, alors j'ai quand même un cœur à couper, mais je voudrais faire l'impasse carreau, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas y échapper. Ah, si, je peux y échapper, les atouts. Mes trèfles sont 3-3. Si je joue cœur coupé, trèfle pour le roi. Carreau et trèfle, je défausse un. Car- Ça a l'air de marcher pour faire. On perd que les deux atouts. Il va faire ses deux atouts quand il voudra. Il a quand même pu rejouer carreau plutôt que cœur sous son roi. Bah alors rejouer le roi de cœur. Si partenaire à l'as, c'est pareil. Quand j'ai as et valet, c'est pareil. Et quand j'ai l'as sans valet, ça change tout.
Un cœur, c'est une proposition à cœur. Bon, pas pique sous l'as, des as de pique sans roi. Carreau, il y a forcément des carreaux morts, souvent 5. Trèfle, ça peut être la bonne, mais j'ai quand même peur de me jeter dans les trèfles du déclarant. Cœur, j'aime pas trop avec un double ton, mais comme je tiens un peu toutes les couleurs. L'argile est agaçante quelquefois. Si j'entame à tout. Alors bien sûr, ça peut être juste parce que j'ai pas mieux à faire, mais quand elle voit le mort, elle doit bien se douter qu'il y a des coupes à faire. Bon, si le déclarant dame valet trèfle, de toute façon, je suis cuit. Une coupe suffira. Plutôt enlever un partenaire avec dame 10. Donc c'était bien, mais ça serait pas mal de rejouer à tout. Voilà, mais on a perdu un temps. Ah, on a perdu un temps, mais on récupère une levée parce que le déclarant ayant fait des coupes de chaque côté. Alors, si mon partenaire prend de l'as de cœur pour en rejouer. Déclarant, qu'est-ce qu'il a à perdre? Un pic, on va prendre la main de base le mort, un cœur, un pic, un trèfle, un carreau. Il joue carreau, quand il est au mort, il joue carreau. Alors, il pourrait par exemple petit cœur, petit las, mettre le valet, petit cœur, le 10, carreau vers dame 10. Quand on met pas le roi, il met plutôt le 10, mon roi tombe. Je peux pas rejouer à tout, je devine de jouer trèfle. Prendre l'as, et il encaisse la dame de carreau, il tire un coup de cœur, et il joue pique pour la dame. Je peux pas plonger, sinon il perd qu'un seul pique, il en fait deux surtout, et maintenant il rejoue carreau coupé, ou as de carreau, des fois que c'est couleur 7 fois 3, et carreau coupé. Et maintenant, il perd un pic, un trèfle, un cœur et un carreau. Donc, j'ai l'impression que ça marchait pas en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Cœur, mon partenaire a pris de l'as, trèfle. Mon partenaire a franchi un trèfle, certes. Déclarant on rejoue, on fait un trèfle. Mon partenaire a fini par rejouer cœur. Alors, je pense que couper le trèfle, c'est pas une bonne idée parce qu'il s'enlève les communications pour essayer d'affranchir les carreaux. Et que là, en fait, il a besoin de couper. Il va avoir du mal à franchir les carreaux maintenant et il pourra couper qu'un seul pic. C'est ce qui s'est passé. Qui a passé la mauvaise à carreau. J'en ai rejoué parce que ça ne coûte rien. Carreau coupé. Mais comme il commence à faire des coupes de tous les côtés, il a bien réussi à franchir ses carreaux, mais il est dans la mauvaise main. Et que maintenant, on fait la levée de pique. Alors j'aurais pu mettre l'as pour rejouer pique si le déclarant, enfin si le mort coupe du 10, mon partenaire défausse trèfle. S'il défausse un carreau, bah, il coupe. Et mon partenaire a le trèfle pour faire couper le déclarant et faire son dernier tour. Couper les trèfles, c'était quand même pas bien gérer les communications. Eh ben, j'ai pas de fit, j'ai un bon arrêt-cœur, un arrêt à trèfle. On va faire beaucoup de levées puisque j'ai vraiment les bonnes cartes.
On va perdre un cœur, c'est à peu près tout, sauf catastrophe. Alors, on a des soucis de communication, mais comme on a toutes les cartes intermédiaires à pique, je vais pouvoir jouer roi de pique, valet pique, prix de l'as. Bien sûr, je ferai ça après avoir débloqué roi de valet de carreau. Et on devrait arriver à 12 levées, sauf carreau 4-1. Même pas, puisque carreau 4-1, j'ai l'as, donc carreau 5-0. Bon, le squeeze, j'y crois pas. Ouest, il a les cœurs. De toute évidence, As-Dame-Valet. Je serais surpris qu'il ait aussi Roi-Dame-Valet 10 de trèfle, puisque à ce moment-là, mon 9 serait une menace, il aurait entamé trèfle. On va réclamer 12 le faire deux piques, deux carreaux et un trèfle. Pas question de dire deux trèfles avec cette main. Alors, mon partenaire dit contre, donc c'est entre 8 et 11, c'est-à-dire maximum du passe d'entrée, au moins 4 cœurs et 4 trèfles. En match par 4, je dirais 4 cœurs, mais sans me poser de questions. On peut faire 5 trèfles, 4 cœurs et un pique. Si mon partenaire a simplement les points dans ses longues, roi dame de cœur, roi dame de trèfle, j'ai 10 levées. S'il les a pas, il peut avoir un petit quelque chose en plus. Même, même 4 trèfles au roi, hein. Si les trèfles sont de 2, ça peut marcher. Roi dame de cœur. S'il a que le roi valet de cœur et roi dame de trèfle, il faudra trouver la dame de cœur. Il a peut-être roi de cœur, roi de trèfle et roi de pique, as de carreau. J'ai très envie de dire 4 cœurs. En plus, j'ai des as, hein. Les as, j'ai double fit et 3 as. Voilà, donc on a deux carreaux à perdre et il faut perdre qu'un seul cœur. Parce qu'a priori, on ne va pas perdre de trèfle. Mais si la couleur est 2-2 ou 3-1, pas de souci. Si elle est 4-0, on tire le roi. Et si quelqu'un défausse, on pourra prendre le valet en impasse d'un côté ou de l'autre grâce à 10 et 9. Alors 12 en face de 11, 23. Donc les adversaires ont 17. Il y a quand même des chances que ça soit 12-5 ou 11-6 à la rigueur. Ouest a peut-être répondu pas grand-chose parce que visiblement il a 5 piques. Il a 5 piques, il n'a pas de singleton trèfle. Peut-être que Est a un singleton trèfle. Un maniement des cœurs dans l'absolu, si on n'avait pas d'indication, c'est petit vers la dame en espérant le voir placé, et à défaut, petit pour le 10 en espérant le valet placé. Maintenant, avec l'ouverture d'Est, j'ai quand même peur que le roi de cœur soit mal placé, donc du coup, j'ai pas trop envie de faire cette impasse. Donc j'ai deux options, soit je joue As de cœur et petit cœur des deux mains, en espérant le roi second, soit je fais l'impasse au valet à un moment ou un autre. Mais le valet peut tout à fait être en ouest. En fait, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe à carreau. Je prends le mort et je vais jouer carreau. Il prend du roi, donc il n'a pas la dame. Le retour de trèfle, plutôt que d'encaisser le carreau, ça sent quand même que ça sent quand même le singleton. Ah, j'ai mal géré mes communications, je crois. Donc 4 piques, 1 trèfle,
4 carreaux est pas lisible. Je sais pas si c'est 3 ou 4 cartes. En même temps, s'il a 4 cartes à carreau, Est en a que 4 et maintenant il a 4 cartes à cœur, donc ça, je peux plus gagner. Il manque trop d'intermédiaires, je vais forcément perdre 2 atouts. À moins d'un miracle. Ben non, puisque j'ai pas assez de communication. Déjà, là, je suis embêté. Donc, il faudrait qu'il ait 5 carreaux, 3 cœurs, 4 piques et un trèfle. Alors, Ouest devrait avoir un petit honneur pique, la dame, plus le valet de trèfle, plus la dame de carreau. Donc, on peut envisager qu'il y ait roi, valet de cœur. On va jouer petit pour les 10 tout de suite. On va voir s'il intercale. Le roi, le 3. Alors ça, donc il manque valet 9-8. Alors si je joue petit pour la dame et que tout le monde fournit, j'ai gagné. Le roi sec, j'y crois pas trop. Mais c'est bizarre. Il aurait 3 cartes à trèfle et il a essayé de dénicher le singleton de son partenaire qui aurait 5 piques, 4 cœurs. 3 carreaux, j'ai un trèfle. Alors j'ai une très forte pour trouver les singletons de son partenaire. Mais c'est bizarre de ne pas l'avoir entamé avec une entame, sous une dame ou sous un valet. Alors, mettre le roi si on a roi-valet, c'est trop fort pour moi. Donc, de toute façon, si Ouest a valet 9-8, je perds toujours 2 atouts. C'était bien ça. Bon. Donc, on va évidemment pas jouer à tout. On va lui laisser faire ses atouts en coup. Bon, c'est pas très vénard. Les atouts 4-1. Et puis surtout, le manque de cartes intermédiaires. Valet de carreau sert à rien. Si on a le valet de cœur à la place, ça change tout. Ah, 70 quand même. Bon. Bah, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.